La famille, j'espère que ça va. Bienvenue sur ma chaîne. Alors, mon partenaire pour cette vidéo, c'est Car Vertical, que vous commencez à bien connaître. Il faut savoir qu'ils ont totalement refait leur site. Donc du coup, quand on se connecte à un PC, on peut le faire aussi d'un téléphone ou quoi que ce soit. Bah, ça se passe comme ça. Maintenant, tout est en haut et tout est beaucoup plus simple. C'est-à-dire là, vous avez vraiment l'aperçu. Là, on voit que la voiture, elle a tapé. Donc on va directement sur dommages. Et là, en fait, on voit ce qui s'est passé. Donc voilà. Endommagé une fois, etc. Et ensuite, par exemple, si on veut voir, on va dans les photos. Et là, on voit ce qui s'est passé. Là, on voit les dommages. Bon, on voit que ça a quand même bien tapé, tu vois. Et après, bien souvent, on peut aussi avoir les photos une fois que la voiture a été remontée. Bon, sur ce coup-là, il n'y a pas. Mais on peut quand même voir que la voiture a bien tapé. Donc du coup, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller checker, de faire un rapport pour votre voiture, à l'aide de soit votre numéro de châssis, comme ici, soit votre numéro de plaque d'immatriculation, bah, vous allez pouvoir accéder, s'il existe, au petit rapport. La famille, on est parti, bonne vidéo. Attends, j'ai même pas commencé. J'ai même pas commencé. Déjà, salut, tu m'attaques comme ça, alors qu'on va passer un super moment. Elle fait un bruit, vous allez péter un câble, la famille. Mon frérot, enchanté, merci d'être venu me voir. Qu'est-ce que tu t'es fait à la patte? Un accident de voiture il y a longtemps. Des tonneaux, le carreau ouvert. Putain, ça tient jusqu'à là? Ouais, j'ai eu la main sectionnée. Sérieux? Ouais. Mais non. Ouais. Pour ça, les belles montres, c'est bien, ça protège les poignets quand tu fais des tonneaux. Arrête, je viens à peine d'en remettre. Avant, j'étais un grand collectionneur de montres. Mais là, la main droite alors. Bah non, la branlette, mon poule. Ça fait gling 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 gling. Ça nique le mécanisme. Du coup, t'es en avance d'une heure. Et attends, et ouais, exactement. Et après, j'ai tellement eu peur qu'on me l'arrache au feu rouge à Paris. Parce que tu connais, hein, on est comme à Bogota maintenant. C'est ça. Je me suis dit, fini. Et là, il y a quelques mois, j'ai recommencé à remettre mes anciennes montres, etc. T'as bien fait. Je sais pas si j'ai bien fait après ce que tu m'as dit. Je vais la reposer au coffre à la banque. Alors, en tout cas, merci à toi d'être venu, mon frérot. Merci beaucoup. Tu viens d'où? Eh ben, écoute, là, je viens de Normandie, mais moi, initialement, je suis du Nord. D'accord. Donc, près de Valenciennes. D'accord. Expatrié pour le business en Normandie depuis 3 ans. Expatrié, d'accord. C'est pas un paradis fiscal du tout, mais voilà. Et puis j'ai croisé 2-3 personnes qu'on a en commun et puis ils m'ont dit il faut que tu présentes ta voiture chez Oui, Akram. bien sûr, non mais ça il fallait absolument regarder voilà. Regardez, c'est infernal. Alors question très conne que j'ai pour toi, ma poule. Est-ce que c'est toi qui as fait tout le safety car ou il était comme ça quand tu l'as eu? Non, alors j'ai eu la voiture grise. D'accord. Et en fait je me suis réveillé un matin, je fais partie d'une bande où on fait beaucoup de pistes et tout ensemble. D'accord. Je suis le plus lent, pas le plus rapide. D'accord. Donc pour rigoler, j'ai dit bah je vais faire la safety car. Bah et t'es allé au bout de ton projet. Et puis autocollant, il y a les gyros que t'as pas encore vu. J'ai vu ma poule. Enfin, je les ai pas vus allumer, mais je les ai entreaperçus. Et puis c'est parti comme ça, j'ai appelé 2 mecs, j'ai dit écoute il me faut faire une safety car pour hier. Les mecs ils ont joué le jeu. Ils étaient très contents de le faire. Ouais, en plus, ouais, ils ont bossé en 3 jours. Des vrais pros, quoi. Bravo. Ça a été fait. Alors, celle-là, c'est quoi? On est sur quoi, ça? C'est une GTS Edition 1. D'accord. Stage 2. D'accord. Putain. Ok. Voilà. Comme si c'était pas déjà assez... elle a été préparée chez Blink Performance. Ah oui, d'accord. Ah merde. C'est peut-être pour ça qu'elle fait un peu de bruit. Ah oui. Ah bah Blink que vous connaissez, la famille, deuxième vidéo qu'on a fait. La première fois, c'était son E63 infernal. La deuxième fois, c'était le L4 complètement dingue sans le capot. À chaque fois que ça sort de chez lui, c'est des caisses de dingue. Donc le stage 2 là-dessus, je suis ravi de ce qu'on va pouvoir ressentir. Tout ce qui est aileron et tout, c'est... Pardonne-moi ma poule, mais c'est d'origine ou non? Non, c'est pas d'origine. Okay. Là, on va dire vraiment les termes, c'est carbon fiber. C'est oui. ouais, beau, mais c'est soumis à être changé, je pense. Pourquoi? Je trouve que la finition est pas terrible. Je trouve que la finition n'est pas top. Et la voiture est très basse, je le frotte absolument partout. Oui, mais bon, après, regarde hein, quand même, hein, t'as pas été de main morte, ma poule. Hein. Ouais. Regarde, ça descend partout et tout, c'est la guerre. Il y a quelques vis à placo planquées quand même. La base. Fait maison. La base du tuning. C'est toi qui as fait tout ça? Non, non. D'accord. Moi, je fais absolument rien de mes mains. Très bien. Donc, on est deux. Si je fais, ça marche plus. Qu'est-ce que tu avais avant? Un C63S. Ok. D'accord. Que j'ai vendu à un gars de Paris. Il faudrait qu'il passe. Franchement, il est magnifique. D'accord. Avec des grosses jantes. Enfin, c'est full perf. Et j'ai une M663 toujours à côté. Ouais. Le V10 Tumeur. Et voilà, sinon j'ai eu des M3, j'ai été longtemps BMW. D'accord. Et là c'est... Qu'est-ce qui t'a fait passer de l'autre côté? Le service BMW, les garages qui te regardent pas quand tu vas sur le parking pour acheter un véhicule, le vendeur qui sort pas. Ah, moi j'aime acheter une BM en concession donc je peux pas juger ma poule. Bah n'y va pas, de toute façon on va te regarder. Non mais de toute façon je comptais pas y aller.
Incroyable. Elle est mignonne. Ouais, c'est très très mignon, c'est le bordel complet. Bon, et ton daily, c'est quoi du coup? Moi, j'ai une voiture de société, donc je roule avec un Capture. Ouais, c'est bien. Mais c'est bien le Capture. C'est très bien le Capture. Elle est magnifique. Hein. Il y a plein de mecs qui se moquent des Captures hybrides. Bah, moi, voilà, c'est ma voiture de tous les jours. Il y a une Ford K de ma compagne, mais vraiment la K. Du Seigneur. Ouais, la K. Ouais, la K du Seigneur. Là, il y a des cartons de déménagement dedans depuis 2 mois, ça va rester comme ça 10 ans. C'est très bien. Bon, alors elle a un avant hyper agressif, hein, c'est une caisse de dingue. Donc là, on sort combien de chevaux? J'ai peur du résultat, c'est infâme. Dans les 600, voilà, on va pas. 600 hors taxe. Il y a 950 Nm de couple. Génial. À 2500 tours. C'est parfait. Donc c'est ce qui est un peu compliqué, quoi. C'est une fois qu'on a passé la pointe du couple à 2500 tours, c'est-à-dire dans les 3 premiers centimètres de la pédale, normalement après ça accroche. Qu'est-ce que tu as fait comme pièce dessus? Donc il y a le stage 2, tu dois avoir, tu as la carto. Carto, boîte, moteur, décata. Après Bling il a réglé tout ce qui était les radiateurs, ça s'allume dès le départ, donc c'est pour ça qu'elle fait un bruit d'avion dès qu'on la démarre. Ok. Donc la boîte elle est refroidie en permanence, elle attend pas une certaine température. Enfin, c'est... Moi j'ai fait 25 000 km avec là depuis que je l'ai, depuis début d'année. Ouais. Pas une embrouille. Nickel, ouais, très bien. Tu peux m'ouvrir le capot s'il te plaît, ma poule. Ça va mon camo? Ça va et toi? Ça va ma poule, on est là tranquille. Bon, pour la petite histoire, j'ai appelé, ça a bégayé. Ah non, jamais. Je dis mais Camomille, il a la preuve. Ah non, c'est pas moi. T'as vu ce monde dans lequel on vit? Ça va? Ça va toi mon bon Brian? Que veux-tu? Le stage 3, ça ne te... Ben, j'ai un ami en stage 3 là qui a la même. D'accord. Ils ont fait un shoot, je crois, à 930 chevaux. Putain, quelle horreur. Ouais. Et lui, il fait beaucoup de pistes avec. Oui, Elle est jaune. Elle tourne beaucoup sur les réseaux. C'est une jaune. Il l'a fait chez MPE à Paris. Et donc, lui, il a mis en plus les Venturi, tu sais, devant, les radiateurs. Enfin, c'est franchement. Lui, il la guidonne. Donc, je lui laisse. Vraiment. Oui, non, bien sûr. Non, mais ça, oui. Bah, à un moment, quand même, il faut avoir un petit coup de volant pour maintenir tout ça. Bon. Bon, alors l'intérieur est très propre hein, de toutes les manières, noir sur piqué rouge, cuir Alcantara, il n'y a rien à dire, c'est propre, c'est joli, c'est bien fait, c'est Mercedes, on aime ça. Tu peux allumer, je te laisse fermer le capot ma poule, et allumer les gyros parce que j'aimerais bien voir ça en statique avant qu'on aille faire l'essai fou. Ça a quand même une gueule infernale. Ouais, donc tu as ceux des safety, ouais. Des fois, j'ai oublié de les éteindre, alors je roule comme ça, les gens ils font des appels de phare, mais bon, c'est pas grave. Oui, c'est pas très grave. Donc ça commence déjà à souffler là-dedans. Ah, c'est pas la clim, hein. Ouais, j'imagine bien ma poule. Ouais, les gens ils doivent beaucoup la regarder. Mais c'est une très belle voiture. Tu peux nous la démarrer? Bah, en fait, cette voiture elle a un capital sympathique et incroyable. Autant, comme ça, oui. D'origine, non. Ouais, autant tu roules avec des BM, des choses comme ça, les gens ils te regardent du coin de l'œil. Ou moi j'ai roulé pas mal en Huracan, les gens ils te regardent de loin, ils te dévisagent. Que cette voiture là, t'as énormément de gens qui te font des pouces. Oui, parce qu'il est comme ça. Ouais, je pense. Parce qu'ils kiffent la Formule 1 et c'est très très bien. Mais c'est vrai que oui, il y a un capital sympathie de dingue. Vous allez entendre le démarrage, c'est infernal. Ça va être beau. Beau. T'es ravi? T'as l'air content, c'est bien. J'adore. On va aller faire un tour ma poule. Dieu merci, on vous a pas mis ça entre les mains les deux là. Bah moi j'ai eu un MG GTR pendant une semaine. Ouais bah Dieu. Je l'ai tordu. J'ai des vidéos où je suis en travers jusqu'à, je te dirai en privé, mais c'est n'importe quoi comment ça marche ça. Ah bah ça marche à mort. L'architecture V8 avec les deux turbos au-dessus, pour moi c'est une des plus belles architectures de l'automobile. Certes. M5 F10, ça avec les deux turbos au-dessus. Oui, bien sûr. J'adore cette architecture. Incroyable. Bon, on est bien sur le plancher les vaches. Je vais le fermer. Ça commence bien. Bon bah écoute ma poule, on va aller tout droit s'il te plaît. Jusqu'à la barrière au fond. C'est très bien. Bon, on est assis très bas évidemment. Est-ce que tu as touché aux amortisseurs ou non? Ouais, il y a des ressorts. Oui. Juste les ressorts. D'accord. Donc si ça frotte, c'est normal. Donc oui, t'es assis très bas. Alors faut aimer hein, évidemment cette grosse console centrale.
qui prend absolument toute la place, mais vous n'avez pas de... on n'a pas cette impression en fait d'être extrêmement confiné. Et ça c'est pas mal, parce que faut pas oublier non plus que c'est une caisse qui est capable de rouler tous les jours. Et non pas seulement une caisse de week-end ou quoi que ce soit. C'est une caisse qui pourrait parfaitement rouler tous les jours, faire toute distance, etc. Mais après je peux comprendre que parfois tu aies besoin, ma poule, de remonter dans ton petit capture. Ouais. Ah non mais on est d'accord, hein. Là j'ai fait un rallye avec des amis. Ah non, c'est bon, à un moment donné, ça y est, stop. Au bout de 5000 bornes, j'en pouvais plus. Non, 5000 bornes, ça y est, c'est dur, c'est dur. Mais bon, après, comme tu l'as dit, ma poule, c'est très bien. La gauche, s'il te plaît. Ouais, donc ce que tu me disais pour le son tout à l'heure, ouais, c'est vrai. Ça s'avère vrai. Là, on va aller à droite, s'il te plaît. De toutes les voitures que tu as eues, est-ce que c'est celle-là que tu préfères ou non? Alors, j'ai eu un X5 il y a très longtemps, les 4 litres 4 IS. Ouais. Que j'ai adoré. Ouais. Mais celle-là, c'est vraiment une voiture différente. Oui, ça n'a rien à voir. Après, mais oui, je pense que c'est celle que je préfère. Là, j'aimerais bien un SLS la prochaine fois. Ah oui, d'accord. Là, on va aller tout droit, s'il te plaît. Et je pense sincèrement que ça va être la même. Un SLS? Ouais. Ah, tu veux revenir au SLS? Ouais. C'est intéressant. Pour les turbos, je suis pas fan des turbos, moi. C'est intéressant comme façon de voir. Ouais, alors, je te comprends pas, mais je comprends. Tu comprends le... Je comprends pas, mais je comprends. Là, ça sera la première à droite, s'il te plaît, ma fille. Bon, on est bien là-dedans, on est bien assis, c'est très bien. Ouais, le son est dingue. Hein. Donc, on le rappelle, t'es que en décata. Hein. Juste décata, ouais. Ouais, donc c'est atroce parce que le fait que ça soit des turbos, tu ne le ressens pas tout de suite, mais à un moment donné, tu sens que ça souffle et t'es emporté, c'est infernal. Alors, moi, je trouve que le plus difficile, c'est quand t'as les valves fermées et que vraiment t'accélères. D'accord. Parce que t'as pas cette sensation, du coup, t'as pas le bruit du moteur. Ouais. À droite. À droite. Et du coup, je trouve que c'est plus grisant. C'est traître. Ouais, c'est plus traître. Je vois très bien ce que tu veux dire. Putain, la vache. Là, on va rester sur la gauche, s'il te plaît. Alors, c'est vrai que là, avec les valves fermées, t'entends, mais t'entends pratiquement pas grand-chose. Et mon Dieu, ce que ça gueule. Et mon Dieu, ce que ça marche. Tu les sens. Est-ce que tu sais le poids de la bagnole ou non? Là, ça sera à gauche, s'il te plaît. Le poids? Ouais. On a 1580 parce que justement, j'ai fait de la piste là, il fallait regarder le poids et je crois que c'était ce qui était indiqué. Okay. 1570 ou 1580. Ok. Ouais, donc c'est un truc quand même qui marche affreusement bien. Ouais, ça marche bien. Mais t'as pas le fait que tu veux revenir au SLS, tu peux m'expliquer vraiment pourquoi? Bah, j'adore les Atmos. Après, comme je te disais, hein, j'ai une M6 V10, donc j'adore le miaulement des gros certainement, Atmos. Certainement, bien sûr. Et les porte-papillons. Il y aurait les porte-papillons sur cette voiture-là, je la garde. D'accord. Donc le SLS, c'est vraiment le kiff d'arriver avec mes porte-papillons, d'oublier de les fermer, puis de tout arracher dans un parking souterrain. Mais tu vois, c'est vraiment... Quelqu'un de bien, faisons ça. Un caprice de gosse, quoi. Mais t'as bien raison. Tu le veux pas cab, hein? Non, je le veux noir, intérieur cuir rouge. Oui. J'ai déjà quelqu'un qui est sur le coup. Et voilà, après, en autre voiture, à l'heure actuelle, j'ai roulé beaucoup, comme je te disais, en Huracan. Ouais. Je trouve que c'est devenu cher pour la différence entre une voiture comme celle-là et une Huracan. D'accord. Parce que tu as quand même un delta de 80, voire 100 000 euros. Certainement. Et je vois pas le gain. En fait, je vois pas réellement la différence, hormis la dégaine. Tu roules en lambeau, quoi. Oui, bah mais à côté de ça, tu te fais ouvrir quand tu fais un entretien, une vidange chez 3000. Là, moi, je fais tout en concession. Enfin, moi, je trouve que c'est hyper raisonnable chez Mercedes. Oui, certainement. Là, j'ai fait des grosses révisions. Je suis à 1800 € avec les changements de bougies, bobines, boîtes. C'est très bien. Et bon, t'as entre guillemets. Bah, de toute façon, ma poule, Lambeau, c'est très bien, mais ça a toujours été très branlette. C'est beau, hein, moi j'adore, ça marche. Bien sûr, c'est infernal, Lambeau. Moi, j'ai roulé avec une 2 roues motrices en plus, là, en Huracan. Donc, ça reste marrant. Par contre, c'est fiable. On a fait des bornes et des bornes. Pareil, elle a pris 25 000 km en 1 an et demi. Ouais. Mais à côté de ça, tu te dis quand même que c'est une Lambeau. Le coup à rouler, c'est. Tu peux pas la rouler tous les jours. Pas Ferrari, toi, tu veux pas de Ferrari? Ouais, Ferrari, non, non, c'est pas ton délire. Non, c'est pas mon délire Ferrari. J'ai des amis qui en ont, des belles. J'adore, franchement, c'est trop beau. Mais je me vois pas rouler en Ferrari, pas encore.
Bon, ce qui est chiant avec Mercos, c'est que ça fait que sonner tout le temps. Ouais, puis en plus, vu qu'elle est basse, je pense qu'elle doit avoir des fourmis traversées. Ouais, je te jure. Ta voiture coup de cœur que tu as eu jusqu'aujourd'hui, c'est quoi? Alors, j'ai adoré la M6. La M6 E63. Malheureusement, j'ai le moteur qui a cassé. Donc là, on est en train de le faire refaire. C'est quoi, pompe à huile? Alors, on sait pas trop, hein, mais j'ai fait un vélo, quoi. Donc, il y a une bielle qui est remontée. Donc, on a fait refaire un moteur complet, là. Donc, elle doit être finie rapidement. Et puis, je sais pas ce que je vais en faire. Normalement, je la vends. D'accord. Mais c'est vraiment une caisse que j'ai adorée parce que le bruit, elle est en tube. Ah oui, non, mais c'est complètement. Par contre, c'est une fiabilité, faut pas avoir peur des voyants, quoi. C'est une vraie BM. Tu démarres, il y a un voyant, tu t'en fous, tu roules. Ouais, sinon, voilà. Tous les matins, t'es au garage, quoi. Ouais, je comprends. Très bien. Là, on va prendre la première sortie à droite, s'il te plaît. Je vais baisser un peu la vitre qu'on entende ce son. Ça, c'est bon. Là, on va faire demi-tour et on va revenir sur nos pas, s'il te plaît. Alors, évidemment, un bruit de dingue. Ça marche à mort. Il y a à boire et à manger. C'est très bien. Circuit. Qu'est-ce que tu fais sur circuit? Là, ce week-end, j'ai fait Le Mans, enfin le week-end dernier. Ok. Je roule au Nürburgring. Ouais. Sur le Nürb et le GP. D'accord. Et puis au sport, enfin des circuits quand même assez grands, quoi, pas des petits circuits. Parce que sinon, tu peux pas exploiter. Après, j'ai pas la prétention d'être un pilote, donc moi j'aime bien rouler en sécurité, quoi. Je suis vraiment quelqu'un qui va sur le circuit pour appréhender ma voiture, pour la rouler, mais pas pour faire le fou. Tu t'amuses. Voilà. C'est pas une voiture avec laquelle tu vas prouver quelque chose, parce que de toute façon, il y aura toujours quelqu'un qui va rouler plus fort. Certes. Et c'est pareil. Ce qui est bien avec cette voiture-là, c'est que depuis que je l'ai, j'ai plus jamais quelqu'un qui s'est mis derrière et qui m'a mis la pression. Oui. Parce qu'avant, avec j'avais un C63 S-Break, on me mettait le bouillon, toute la team Golf 8R, tout ça. Oui, non, derrière, bien sûr. Plein phare à te regarder. Et cette voiture-là, déjà, t'as pas besoin de rouler vite en fait. Tu sais que ça roule vite. Bien sûr. Donc c'est vraiment ce qui est agréable avec cette voiture. Après, je fais pas de drift. Il n'y a pas l'utilité en fait. C'est vraiment une voiture. Tu kiffes. Voilà, c'est tout. Tu kiffes. Il n'y a pas besoin de faire. Voilà. Non, c'est bien. Si tu mets tout en confort, ça donne quoi? C'est une question quand même qu'il faut se poser. Ça va, c'est un peu raide. Ouais, on est un peu raide. On est un peu raide et on est bien assis quand même. Mais c'est un peu raide. Mais on n'entend pas trop et c'est bien. Voilà, on est en 7ème en ville. Enfin, c'est. Ah, ça mange la route hein, quand même, tu le sens. Hein. Ouais, tu le sens quand même, hein, c'est raide. Ouais, c'est raide. Là, on va prendre à gauche, s'il te plaît, aller vers là-bas. Est-ce qu'on peut parler de tarifs ou tu ne préfères pas? Ouais, il n'y a pas de souci. Combien t'as coûté cette voiture? 105 000. D'accord. Dessus, j'ai mis un PPF, enfin un XPEL. Oui. C'était nécessaire vu que la peinture c'est satin. Oui. J'ai pas fait grand chose en fait, hein, donc on va dire en tout elle m'a coûté 110 quoi. Et t'as fait le stage 2 quand même hein. Le stage 2 il était fait, moi je l'ai acheté, tout droit. Je l'ai acheté stage 2. Ouais. Ah ouais non, j'ai vraiment je voulais ce modèle là, je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Depuis j'ai fait le XPEL, la préparation safety car, ça m'a pas coûté grand chose. La carte grise t'as coûté cher? La carte grise 1000. D'ailleurs je passais un coucou à l'ancien propriétaire, il se reconnaîtra. Qui a payé le malus? Non, j'ai payé le malus, mais j'ai pris 9 amendes le même jour, j'avais pas fait les papiers. Ah putain, il a dû te pourrir ça, il a dû te pourrir ta race. J'ai pris 9 amendes, papa, t'es chiant. Hein. Donc il a tout reçu d'un coup, le pauvre. Il a pété un câble ou pas? Non, il a été sympa, c'est Bling. Hein, donc, Ah, c'était celle de Bling? Ah ok, mais j'ai jamais vu moi avec lui. Okay. Non, il l'a pas gardé longtemps. Hein. Okay. Après c'est tombé dans les mauvaises périodes, c'était fin d'année, donc je pense qu'elle est pas trop sortie non plus. D'accord. Et après il était en tête de passer sur une américaine, donc il s'est focalisé. Ouais, j'ai bien vu. Là on va aller à droite. En plus il a vraiment une tête d'américain, donc. Ouais, de ouf. Mais voilà, non, je te dis, hormis le XPEL que j'ai fait chez Perfect Detailing dans le Nord. Ouais. Et le covering safety. J'ai rien fait de plus, hein. Les entretiens chez Mercedes, j'en suis à 2 entretiens, là, il y retourne. Ok. Là, je sais pas, enfin, on m'a conseillé un mec sur Paris, donc à voir, mais pour le moment, je fais chez Mercedes, mais elle m'a coûté que de l'essence et des pneus, quoi. Vraiment, les pneus, c'est 5000 km avec les pneus, quoi. 5000 bornes? Ouais. Oh. L'arrière, hein, les avant un peu plus. Oh. Non, on va aller à gauche, s'il te plaît. Très bien. Est-ce que tu as les réseaux sociaux, mon frérot? Ouais.
Donc j'ai Instagram, c'est YomanM6E63. D'accord. Donc voilà, tout simplement. Après j'ai le TikTok qui est dessus, c'est pas le même nom parce que j'ai la flemme de changer les noms parce que je galère, j'ai plus mes codes. D'accord. Mais sinon, là c'est à gauche. J'ai que ça. Ok. Comme un bon ancien quoi. Encore ouais. TikTok, voilà. Un bon ancien, frérot. Un bon ancien. Ça fait plaisir. Un papa dynamique. C'est ça. T'es papa? Ouais, j'ai mon gamin qui est là justement là. Il savait pas qu'on venait, il est content. Ah, c'est ton fils? Ouais, c'est avec la veste BM. D'accord. Putain, mais il est grand. Ouais, il a quel âge? Il a 16 ans, il va avoir. C'est indiscret de te demander quel âge t'as, ma poule? 37. Ta gueule. Je te jure. Mais arrête tes conneries. Non, dis-moi la vérité. J'ai 37 ans. Mais c'est pas possible. Si. Mais arrête tes conneries. Je peux pas te dire mon secret. Attends, mais tu fais pas du tout 37 ans. Moi j'ai 36 ans, ma poule. Bah on fait le même âge, hein. Mais pas du tout, moi je suis esquinté. Bah pareil, c'est parce que t'as pas bien vu la lumière. Mais attends, il y a un truc que je comprends pas. T'as pas 37 ans, c'est Je suis de 86. Mais arrête tes conneries. Comment ton fils il a 16 ans, frère? Bah si, à l'époque j'étais jeune. Mais c'est quoi jeune? Tu l'as eu à quel âge? À 12 ans? 21 ans. Mais c'est pas vrai, je n'arrive pas à te croire. J'étais à l'armée, il fallait faire tout vite. Le divorce dans la foulée, la totale. Je suis mort. En tout cas, merci à toi, mon frère. C'est moi qui te remercie. D'être venu nous présenter ta voiture. Plaisir. Tu peux la mettre à côté de celle-ci parce que je pense qu'il voulait faire des photos des deux voitures si ça te gêne pas. Écoute, ça fait plaisir. En tout cas, merci à toi, mon frère. Je te remercie. La famille, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires quel âge vous pensez qu'il a. Et puis merci à toi, mon frère. En tout cas, vraiment très très belle voiture, félicitations. Merci beaucoup. Et puis la famille, franchement c'était un vrai plaisir. Je vais sortir de là, frérot. Maman Seigneur. Ah Seigneur. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Vous abonner, mettre le petit j'aime. Et puis moi je vous dis à après-demain pour une nouvelle vidéo. Salut.